Salut Sofiane, Salut ici Sofiane. Charles C'est Étienne. de musculationprise-de-masse.com et aujourd'hui c'est une réponse vidéo seulement pour toi puisque tu es membre de notre programme du mois et tu nous as posé une question dans le formulaire, je te remercie. Donc ça c'est parfait avec ton numéro de membre. Donc je lis ta question. Je suis le programme d'entraînement au mois et en parallèle j'ai acheté une balance qui mesure la masse graisseuse, ça c'est excellent. Il semblerait que j'ai 6 % de masse graisseuse. Le catalogue indique que pour un homme de mon âge, 20 ans, le taux optimal serait de 13 %. J'aimerais avoir ton avis sur ces données. Devrais-je augmenter mon taux de graisse? Et si oui, comment faire? Dois-je prendre une cuillère d'huile d'olive par jour, par exemple? Merci. Donc, Étienne, qu'est-ce qu'on répond, nous autres, à ça? OK. Sofiane, excellente question. Puis encore une fois, bravo de t'être procuré là, une balance qui mesure le pourcentage de gras. Tu as bien fait. Puis ça va te permettre de suivre tes progrès de près. Donc, pèse-toi régulièrement. Là, je te dirais au moins une fois par semaine. Prends note de ton poids, ton pourcentage de gras. Et puis, ce qui est important avec ces balances-là, c'est que tu te pèses dans les mêmes conditions. Si tu as fait de l'exercice le même jour ou si tu es déshydraté, ça va fausser les résultats. Donc, le truc, c'est de se peser le matin, tout de suite après s'être levé, disons, après être passé à la toilette. Okay? Donc, le matin, tout de suite après s'être levé, après être passé à la toilette. Tu peux faire ça tous les lundis. Donc, selon la balance, tu as 6 % de gras et puis le catalogue dit qu'un taux optimal serait de 13 % pour un homme de 20 ans. C'est pas vrai, ça. Un taux optimal de 13 %, il n'y a pas de taux optimaux pour le pourcentage de gras. Ce qu'on a, ce sont des fourchettes, donc une étendue de valeurs qui sont santé, si on veut. Et puis pour un homme de 20 ans, entre 5 et disons 16, peut-être qu'on pourrait étirer jusqu'à 18 % c'est santé. À partir de 18 % ce qui se passe en général, c'est que les gens font du surpoids ou de l'embonpoint. Et puis, ça, c'est dangereux pour la santé à cause des tissus gras. Mais jusqu'à 16 % là, il n'y a pas de danger pour la santé. Donc, optimal 13, gros point d'interrogation. 13, c'est pas mauvais, mais disons... Puis même, il y a des personnes qui peuvent être plus bas que ça, justement, et c'est bénéfique pour eux. Là. Absolument, oui. Puis il y a bien des gens, moi je tourne autour de entre 8 et 10 % puis je suis en bonne santé, là, en fait. Ouais. Mon pourcentage de gras ne nuit pas à ma santé, puis je ne gagnerais pas à aller chercher un 13 % Donc, toi non plus, tu ne gagnerais pas à aller chercher un 13 % pour ta santé. Par contre, si tu veux prendre de la masse, puis prendre de la masse musculaire, oui, ça pourrait te faire du bien d'être un petit peu plus gras. Il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que pour prendre de la masse, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, la seule façon de vraiment savoir si tu construis du muscle au rythme le plus rapide que ton corps est capable, c'est quand tu prends un petit peu de gras avec ta masse musculaire. Parce que le principe, c'est tu as l'apport énergétique, tu as la dépense, puis après ça, il y a ton corps qui veut construire du muscle, fait que ça rajoute une dépense ici. Fait que là, tu manges pour combler la dépense et construire du muscle. Si tu manges moins, ça ralentit ton rythme, ça ralentit ta progression, ton gain de masse musculaire. Si tu manges juste égal, c'est parfait, mais c'est très difficile de savoir avec précision quand est-ce que tu es juste égal. Fait que ce qu'on suggère, c'est de manger un tout petit peu plus que ce dont ton corps a besoin pour combler ses besoins et construire du muscle. Fait qu'en mangeant un tout petit peu plus, il comble ses besoins, il construit du muscle, puis avec le petit surplus, il fait un peu de gras. Mais c'est correct de faire ce gras-là parce que ça nous indique que tu es en train de construire tout le muscle que tu peux en dessous, si on veut. Donc, tu es sur la bonne voie là, quand tu nous demandes s'il faudrait que tu deviennes plus gras. Pour cette raison-là, oui, c'est pas en tant que tel devenir plus gras qui est intéressant, mais c'est construire tout le muscle possible qui est intéressant. Une deuxième raison pour laquelle ça peut être intéressant d'être un petit peu plus gras, le gras, c'est notre réserve d'énergie. Et puis, si à certains moments, tu as un bilan énergétique négatif, ça veut dire tu dépenses plus d'énergie que tu en manges. Là, par exemple, il y a une journée où tu fais beaucoup de sport ou pour une raison ou une autre, pendant 2 ou 3 jours, tu sautes quelques repas. Ton corps va aller puiser l'énergie qui manque dans tes réserves de gras pour combler à ce que tu n'as pas mangé. Si tu es très maigre, tu n'as pas beaucoup de réserves de gras, ton corps ne va pas chercher dans ces réserves-là où il n'y en a presque pas, donc il va chercher un peu dans tes muscles, il n'y a pas le choix. Et puis, ça, c'est prouvé dans les études. Les gens plus gras, quand ils maigrissent, ils perdent en proportion moins de muscles parce qu'ils ont beaucoup de réserves de graisse à vider, si on veut. Fait que quelqu'un qui est très maigre comme toi perd son muscle plus rapidement en situation de déficit énergétique. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle ça pourrait être intéressant pour toi d'être un petit peu plus gras. Puis finalement, là, à l'œil, d'un point de vue esthétique,
jusqu'à 10 de gras, on va dire 9 ou 10 tu vas rester très défini. Puis même que le gras qui s'ajoute va te faire avoir l'air carré. Plus bâti, exactement. Tu sais. Donc, c'est presque tout du bon, là. Alors, comment faire? Maintenant, tu nous dis, dois-je prendre une cuillère d'huile d'olive par jour? Charles, on avait un conseil spécifique là-dessus. Oui. Finalement, tu as besoin de 400 calories supplémentaires à chaque jour pour être capable de construire une livre de masse musculaire par semaine. Donc, en gros, tu peux le faire avec 4 cuillerées d'huile d'olive par jour. Tu peux faire ça comme ça. Mais si tu suis nos conseils par rapport au shake de protéines avant et après l'entraînement, tu vas avoir un supplément calorique également. Et si tu prends le Gatorade pendant l'entraînement, tu vas avoir un supplément aussi. Donc, tu peux faire le truc d'huile d'olive les journées où tu ne fais pas d'entraînement et tu peux faire les shakes de protéines durant tes entraînements. Tu devrais avoir un peu plus de calories qu'à l'habitude et être capable de construire de la masse musculaire. Mais le meilleur truc encore là, c'est de regarder sur ta balance et voir que ton poids progresse. Mm-hmm. C'est sûr que c'est important que tu te pèses à toutes les semaines pour voir si ton poids augmente puis si ton pourcentage de gras augmente aussi. Il ne faut pas que ton pourcentage de gras augmente drastiquement, mais on veut une augmentation de ton poids puis une petite augmentation de ton pourcentage de gras à chaque semaine, idéalement. Et puis, tant que tu n'atteins pas ça, il faut que tu manges plus, que ce soit avec le truc des cuillerées à soupe, 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive par jour dans ton alimentation, ou le truc des boissons sportives, là, après l'entraînement, le Gatorade. Il faut que tu manges plus. Bon. Sofiane, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Mange en masse, puis donne-nous tes nouvelles. Salut! Ciao!